bien-aimé, le prophète Elie, je suis venu me laver. Ouh, je suis venu me laver. Oh. Ah, c'est pas facile, le jeune. Bien-aimé, je suis venu à la rivière. Voilà. Ah. Ah. J'ai ramassé des poissons. Voilà. J'ai ramassé des poissons. Oh. Il allait donner. Il allait donner à mon oncle. Voilà. C'est dans la rivière. Hier aussi, j'étais là. J'ai trouvé des poissons. En fait, comme l'eau atteint de tarir, donc les poissons ne trouvent plus à manger. Donc, c'est la raison. Sinon, il n'y a rien d'autre. Les poissons ne trouvent plus à manger. Hier, j'en ai trouvé. Voilà. Les deux, je vais les donner à Eliken. L'homme sur qui les esprits sont tombés. Pour lui dire qu'il n'a qu'à venir me chasser de la forêt. Les esprits sont tombés sur lui. Il va me chasser. Voilà. Je vais prendre l'eau pour venir me laver. Ah. C'est un peu d'eau. L'eau est douce. Donc, je vais prendre l'eau. Voilà. Il y a les poissons qui sont en train de sauter. Poisson qui saute. Attendez, je vais voir de l'autre côté. Je vais voir si ce poisson qui est mort là-bas. Je vais voir. Je pense qu'il va tomber. Attendez, je vais voir un peu. Voilà. Je vais voir si ce poisson. Bon, il n'y a rien ici, les gars. Il n'y a rien à signaler. Bon, il n'y a rien à signaler. Il y a plein de poissons comme ça. Là, les poissons, ils sont au milieu comme ça. Ils ne gagnent plus à manger. Moi, je vais me laver. Oh. Ils ne gagnent plus à manger. Nous sommes aujourd'hui le 27 janvier. Là, le 27 janvier. Et il nous reste pratiquement 3 jours. On va finir une autre 10 jours. Les jeunes à haut. Nous sommes dans le mois de janvier. Vous êtes en ville. Vous mangez, vous buvez. Et le prophète Elie est venu chercher l'onction. Est venu chercher Dieu. Je suis ici avec un autre homme de Dieu. Lui, il est de l'autre côté. Voilà. Parce que ici, j'aime venir prier au bord. Comme je vous ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Voilà. Donc, quand je finis de prier, je viens me prendre de l'eau, me laver. Voilà. Ça va là, tout est cassé, qu'il reste petit. Bon. Dans la main. Je vais me laver un peu. Voilà. C'est pas facile. Jeûner là, c'est pas facile. Hein? Mais quand tu es habitué, bon, ça ne fait plus rien, quoi. Voilà. Nous, on vient jeûner pour un but. On veut aller à des dimensions. Voilà. On veut aller à des dimensions prophétiques. On veut ressusciter des morts. Voilà. On veut réveiller cadavres. On veut que quand on prie sur quelqu'un qui a tumeur, qui a cancer, que la maladie disparaît. Or, la seule chose qu'on peut faire, c'est de venir jeûner. Venir jeûner, prier. Bien aimé. Donc, on vient jeûner et pour avoir ça, pour avoir le power. Voilà. On ne peut pas aller têter sain quelque part, on ne peut pas aller faire petit, non. On vient jeûner, prier, se priver, on fait les nuits de prière et tout ça. Voilà. Et Dieu va avoir pitié de nous. Ah, bien aimé, quand tu ne me vois pas à l'église, tu ne me vois pas sur les réseaux sociaux, quand tu ne me vois pas là, je suis ici. Je viens chercher ce qu'on appelle le power. Parce que j'ai remarqué, bien aimé, j'ai remarqué
quand j'étais... Bon, maman ne demandait pas pourquoi je n'ai pas enlevé. Je sens que le jeûne a frappé à l'intérieur. Il n'y a plus assez de chair. Donc c'est pour ça que je me lave avec ça. Voilà, c'est à cause de toi. Il ne faut pas regarder le corps du prophète à tout moment. La dernière fois, j'ai laissé, tu as vu. Mais actuellement là, j'ai perdu assez de poids en quelques jours là. Voilà, donc je préfère me laver avec tout l'arsenal. Voilà. Bien aimé. J'ai vu, il y a 7 à 8 ans de cela, le Seigneur m'a montré dans une vision où j'étais en train de prier pour des gens et les malades guérissaient. Mais il y avait des gens qui avaient des malades de cancer, qui avaient des tumeurs de cerveau. Et j'ai prié, les gens là étaient guéris. Et quand je demande à Dieu, mais depuis là, ça ne vient pas là, il y a quoi? Il dit, mais il faut aller en retraite. Mais depuis, je suis en retraite seulement, les gars. Depuis Emirates, je suis dans les 40 jours, dans les 21 jours. J'espère que le vieux va avoir pitié de moi. Il va me donner le power que je recherche. Parce que ce qu'il m'a montré en vision, il faut que je l'obtienne. Les morts doivent, les paralytiques doivent marcher. Il faut que l'onction arrive à impacter, arrive à bouleverser, arrive à influencer moi-même avant quelqu'un d'autre. Bien aimé, c'est ça. C'est pour ça qu'on vient jeûner prier. Parce que j'ai compris. Si tu n'as pas l'argent pour aller te connecter à des pères, entre guillemets, pour qu'ils t'impactent, il faut jeûner, rechercher. Le père Doski, Jaurès, que je salue, dans ses enseignements prophétiques, nous instruisait sur certains points. Ça va, quand tu as les moyens, tu peux aller te connecter à un homme de Dieu, il va te donner. Comme mon père actuellement, le Rav, Paul-Emmanuel David. Bien aimé, mais tu peux aussi jeûner. Le vieux peut te donner. C'est ça que nous on est venu faire. Depuis plus de 6 ans, 7 ans, 40 jours, 21 jours dans l'année. C'est-à-dire dans les 305 jours là, il y a au moins 70 jours de retraite spirituelle. Au moins 70 jours chaque année, retraite spirituelle. En dehors de l'Afrique, jeûne, prière. Parce qu'on aspire à un niveau prophétique. On aspire à des dimensions. Je veux que ce que j'ai vu dans mes yeux, dans les visions dans le désert, la chose se matérialise, se manifeste dans l'onction, arrive à ressusciter des morts, arrive à faire pousser les pieds, arrive à impacter, à changer la vie des gens. Mais il y a un prix dans tout ça. Moi, je n'aime pas le cadeau. Toi qui aimes le cadeau, là, moi, je n'aime pas. C'est pour ça que je suis obligé de venir payer le prix afin d'avoir tout ça. Payer le prix. Tu me diras, mais pourquoi le prophète fait des vidéos? Mais c'est à cause de toi. Parce que dans 10 ans, je sais que dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être même dans 5 ans, Dieu va me donner ce que je recherche, ce qu'il m'a montré en vision. Dans les choses qu'il m'a montré là, il va me donner. Quand je serai en train de manifester cela, tu vas dire que je suis allé faire quoi? Je suis allé têter. Oh, il n'en est rien. Je te garde cette vidéo pour te le révéler demain. Quand on est venu chercher, on est venu au puits. On est venu à la rivière, jeûner et payer le prix de l'onction. L'onction a un prix. L'onction que tu vois sur la vie d'un homme de Dieu là, il a quitté quelque part avec. Il a quitté quelque part avec, oh. Quitté quelque part avec. Bien aimé. Toi, tu ne sais pas comment le vieux a fait, comment le monsieur a fait, et il manifeste le power, il manifeste les choses, et tu es là, tu le critiques, Tu sais, tu connais le prix qu'il a payé? Tu connais le prix? Depuis plus de 6 ans, chaque année, au moins 70 jours dans l'année, je vais donner ça à la forêt, soit dans le désert, jeûner, prier. C'est ça. Je paye le prix.
de mes ambitions. Même l'homme politique, pour ses ambitions politiques, doit payer le prix. Voilà. Bien aimé, on paye le prix. Oh. L'onction coûte cher. L'onction coûte cher. C'est pour ça que je ne peux pas venir gêner, avoir l'onction et aller gaspiller ça dans la vie des gens, comme dans le sexe, tout et tout. Oh, Dieu, pardonne-moi. Que les sorcières qui viennent dans mes lives, les sorcières qui viennent dans mon église, les sorcières qui viennent dans le ministère et qui veulent avec ces gens, que le feu les consume. Oui, que le feu les consume. Hein. Que le feu les consume. Bien aimé, que le feu les consume. Voilà. Je me cache un peu. Voilà. Pour laver certains côtés de mon être humain, de mon corps. Que le feu la consume. Bien aimé. Le feu n'a qu'à le consumer. Hein? L'onction que tu vois dans la vie d'un homme de Dieu a un coût, a un prix. Il a quitté quelque part avec l'onction. Il a quitté quelque part. Hein? Bien aimé. Vous qui aimez cadeau, quand vous voyez les hommes en train de dire, Daddy, prophétise, pousse, pousse, 2025. Oh, je pousse quoi? Je ne peux plus pousser. Vous qui aimez cadeau là, c'est ici, il vient chercher pour moi là. Hein. Moi, je viens payer pour moi là ici. Mais ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. C'est ici. On vient payer le prix. Voilà. L'autre prophète aussi est venu payer son prix. Là aussi, il est venu payer son prix. Et nous deux, on paye notre prix ici. Ah, on est dans la forêt ici, en pleine brousse. La plantation des lichens, plantation des cacaoyers. Voilà. On vient payer le prix de l'onction. Parce que nous avons compris que l'onction a un coût. Et il y a soit tu payes, ou bien soit tu as triché. Nous, on ne veut pas fabriquer un miracle. Nous, on ne veut pas fabriquer un miracle. On sait que c'est Dieu qui fait le miracle. Et comme c'est Dieu qui fait le miracle, on vient chercher Dieu. Voilà. On vient chercher Dieu pour manifester le miracle, le surnaturel. Voilà. Avec nos actions prophétiques. Bien aimé. C'est ça qu'on fait ici. On vient payer le prix. Parce qu'on sait que toute chose a un prix. Les gens, eux, ils croient que l'onction là, c'est cadeau. Qui t'a déjà dit ça? Quand tu me vois prophétiser, tu dis, mais comment le gars l'a fait? Plus de 6 à 7 ans. Plus de 6 à 7 ans. Je suis dans cette histoire. Avant même ça, depuis 2010. 2010. Avant 2010, c'était les gens d'une semaine. Après 2010, parce qu'il y avait une cellule de prière chez moi. En 2007-2008, il y avait une cellule de prière chez moi à la maison. En 2007-2008, il y avait une cellule de prière. Jusqu'en 2015, jusqu'à 2013-15, on est dans jeûne. Maintenant, quand on a décidé d'aller à un autre niveau, on ne fait que augmenter. Plus les années avancent, plus on augmente la quantité de jeunes. Tu vas me dire, mais pourquoi vous jeûnez? On jeûne pour une histoire. On ne veut pas rester au même niveau statique. Même à l'école, on fait CP1, CP2, CE1, CE2. Il ne faut pas rester au même niveau. Il faut aspirer à aller de l'avant. On fait comment? Le comment appartient à Dieu. Le comment, c'est Dieu qui doit nous donner. Bien aimé. C'est ça, le comment. Ah! Merci Seigneur. Bien aimé, il faut payer le prix. Hein? Ok. C'est ici. Là, c'est la rivière. Après ici, je crois qu'il y a le puits à 300 mètres. Là, 200, ouais, 200, 300 mètres. Mais cette année, je crois qu'on doit mettre un puits là. Voilà. Parce que chaque soir, on va chercher l'eau de l'autre côté. Et puis, il y en a ici aussi. Voilà. Ouh! L'eau là, duo. Ah. Bien aimé. L'onction a un prix. Non.
Moi, je respecte les hommes de Dieu qui ont l'onction. Non, je les respecte. Je respecte trop. Je respecte trop ces hommes de Dieu. Bien-aimé, dans ma méditation, parlons d'un sujet. Il y a des gens qui veulent des choses, mais qui ne veulent pas payer le prix. Regardez les hommes politiques. Quand ils veulent le pouvoir, ils payent le prix. Dans les deux sens, ils payent le prix. Positivement ou négativement, ils payent le prix. Quand tu ne payes pas le prix, là, tu ne reconnais pas la valeur. Regardez Salomon. Quand il a pris le pouvoir, il a payé un prix. La Bible parle des holocaustes. Pour que Dieu puisse descendre et donner les orientations, la sagesse et la richesse à Salomon, Salomon a d'abord payé le prix. Il lisait les Écritures. Il a bâti ce qu'on appelle hôtel. Oh, il a dit quoi? Hôtel, hôtel. Salomon a bâti ce qu'on appelle hôtel. On écoutait. Hôtel. Et c'est quand il a fini de faire le sacrifice que Dieu est descendu. Il dit, ça c'est quoi ça là? Donc Salomon a fait sacrifice. Oui. Le roi Salomon, l'homme le plus sage, a fait des sacrifices pour que Dieu puisse descendre. Bien aimé, le Dieu qu'on prie là, ce n'est pas dans le bavardage. Il va chercher de l'eau. Le Dieu qu'on prie là, ce n'est pas dans le bavardage. Il faut payer le prix. La Bible dit que Salomon a fait holocauste. Holocauste. Tu sais combien de bœufs le monsieur l'a tué? Tu sais combien de bœufs Salomon a tué? Combien? Pour qui il ait l'argent. Il a tué ça pour avoir, il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a dit, au-delà des sagesses, il te donne l'argent, il te donne ceci là. Il a bâti hôtel. Et quand tu poursuis dans Roi, chaque année, il fait 3 holocaustes. 3. C'est-à-dire tous les 4 mois. Le gars va devant l'hôtel, il tue. Toi, tu dis, tu es dans la nouvelle alliance. Il n'y a plus d'hôtel. Il y a des gens, quand je les attends même, je ne sais pas si c'est même Bible on lit ou bien si ce n'est pas même Bible. Il dit, il n'y a plus d'hôtel. Je ne sais pas si c'est même Bible là. Ou bien ce n'est pas même Bible là. Non, vous êtes dans la nouvelle alliance, il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de sacrifice. Tu dis de quoi même? Tu parles de quoi même? D'ailleurs, dans la nouvelle alliance même, ton corps est un hôtel. Ton corps, c'est un hôtel. Ton corps est un hôtel. Ton corps même là, c'est un hôtel. Ah, Lola Douo. Ma mémoire est insuffisante, je vais arrêter. Ton corps est un hôtel. Il ne faut pas bâtir hôtel. Il ne faut pas bâtir hôtel. Il ne faut pas bâtir hôtel. Ton corps, la Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit habite, c'est dans un hôtel. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas souiller ton corps. Parce que ton corps est un hôtel vivant. Donc, il y a un hôtel. Toi-même, tu es d'abord un hôtel dans la nouvelle alliance. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Il ne peut pas habiter dans un lieu sale. Donc, l'endroit doit être sacré. C'est un hôtel. Là où l'Esprit habite, c'est un hôtel. C'est pour ça qu'il dit, mais en dehors de ça, sur la terre, il faut bâtir. Oh, on va te le dire, tu dis quoi, hôtel encore? C'est quoi ça là? Ah. Salomon, 3 hôtels, c'est tous les 4 mois. Le gars a bâti hôtel. Avec de bœufs, de moutons, de quoi. Tous les 3 mois.
faut venir me dire hôtel quand on ne bâtit pas hôtel. Dans les prochaines vidéos, je vais te faire voir des hôtels.